Bonjour les élèves de 4e du collège ISO, nous allons continuer notre travail sur le 19e siècle. Donc nous revenons 200 ans en arrière et nous avons vu la fois dernière, grâce au film Germinal, tiré du roman d'Émile Zola, qu'à cette époque, une nouvelle manière de travailler se met en place en Europe. On parle d'industrialisation. Donc l'industrie, on a vu, c'est le fait de produire en grande quantité dans un même lieu, en concentrant des travailleurs qu'on appelle les ouvriers. Ces travailleurs qui vont utiliser des machines alimentées par une nouvelle source d'énergie, le charbon, qui va permettre de faire fonctionner les machines à vapeur. Donc cette nouvelle manière de travailler va permettre de produire en grande quantité, qui va également nous permettre de gagner plus d'argent, de gagner du temps. Et cette nouvelle manière de travailler va aller de pair avec également une nouvelle manière de transporter. Donc c'était le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Vous deviez étudier ces nouveaux moyens de transport. Donc vous avez là sous les yeux un tableau très célèbre fait par Claude Monet, un peintre français de style dit impressionniste, qui a représenté plusieurs tableaux qui nous montrent ce moyen de transport emblème du 19e siècle, bien sûr, le train. Alors, on va voir que ce 19e siècle va être un temps de nouveaux moyens de transport, donc bien sûr le train, qu'on va voir représenté sur de nombreuses œuvres d'art, dans de nombreuses gravures. Mais avant le train, il y a également le bateau à vapeur, et également, un peu plus tard, l'automobile. Donc ces trois moyens de transport sont nouveaux au 19e siècle. Donc d'abord le bateau à vapeur, ensuite la locomotive et enfin l'automobile. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas avant? C'est qu'ils vont utiliser de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles technologies. Pour le cas de la locomotive et du bateau à vapeur, ils utilisent aussi des machines à vapeur alimentées par le charbon. Pour celui de l'automobile, il y aura quelques essais avec le charbon, peu concluants, et eux, ça va être surtout avec, à la fin du 19e siècle, l'utilisation du pétrole qui va permettre d'utiliser ce nouveau moyen de transport, qui lui va se développer massivement plutôt au 20e siècle. Le 19e siècle, c'est avant tout le siècle du train et de la machine à vapeur. Alors, ces nouveaux moyens de transport se développent au début surtout en Angleterre. L'Angleterre, qui est le premier espace de l'industrialisation, c'est aussi le premier espace de ces nouveaux moyens de transport, avec un réseau ferré qui s'y développe dès le début du 19e siècle. Ce qui était intéressant de voir avec cette carte, c'est que très très vite, le réseau de chemin de fer va se développer dans toute l'Europe. D'accord ? Toutes les grandes villes, toutes les capitales vont être reliées en l'espace de quelques dizaines d'années. Alors ça commence d'abord en Angleterre, puis dans les premiers pays à s'industrialiser, en Europe de l'Ouest, et puis ça va s'étendre progressivement. Alors, ces nouveaux moyens de transport vont utiliser de nouveaux matériaux. Ça va être des moyens de transport surtout basés sur l'utilisation du métal, de l'acier et du fer. Et leur impact va être énorme en termes de temps de transport. C'est-à-dire qu'avant, pour le transport terrestre, avant le train, c'était ce qu'on appelait les diligences, des voitures tirées par chevaux. Et là, avec le train, on va gagner un temps incroyable. Si on prend l'exemple le plus parlant peut-être pour vous de Paris-Lille, on passe d'un trajet en diligence de 22 heures à un trajet en 3h50. Donc grâce au chemin de fer, la distance à terre va se réduire énormément. On va connecter les espaces. Le bateau à vapeur permet lui aussi de gagner énormément de temps. Pour aller en Amérique, de Londres à New York, on passe d'un trajet de 30 jours à un trajet de 9 jours. Donc ça va permettre de connecter davantage le monde, d'accélérer la mondialisation qui s'était déjà mis en place au début du XVIIIe siècle. Donc là on a une accélération de cette mondialisation, des temps de trajet qui sont de plus en plus courts. Et ça va avoir énormément de conséquences dans tous les secteurs de l'économie. Alors tout d'abord, là on pouvait le voir, ça va faciliter bien sûr le commerce. Les échanges vont être plus rapides, donc on va en faire plus. Ça va coûter moins cher également de transporter des marchandises. Et ça c'est très important pour l'industrie,
puisque une usine qui produit en très grande quantité, rappelez-vous de l'usine par exemple de la mine de charbon qu'on voyait dans Germinal, grâce au chemin de fer, elle va pouvoir vendre sa production dans de très très nombreux espaces et même très loin. Ça va faciliter les échanges. Ça va être aussi le cas pour les produits agricoles. On va avoir plus facilement accès à des produits agricoles qui viennent de loin, et grâce à la marine à vapeur et grâce au chemin de fer. Mais ça va développer aussi d'autres activités. Par exemple, ici, vous pouvez voir le tourisme, qui va, même si au 19e siècle, il reste réservé aux riches, il va pouvoir se développer plus vite. Les riches vont plus facilement pouvoir aller à l'étranger à cette époque-là. Donc le tourisme, on en a déjà parlé, il avait vu le jour au 18e siècle, mais au 19e, il va pouvoir gagner en ampleur. Et d'une manière générale, c'est toute l'industrie qui en profite parce que, par exemple, mes usines d'acier ou de fer, qui s'étaient mécanisées, qui produisaient en plus grande quantité, vont avoir de très bons clients avec, évidemment, les constructeurs de chemins de fer ou de bateaux à vapeur. Donc ces nouveaux moyens de transport vont faciliter le commerce, mais vont en plus consommer énormément de matériaux qui vont eux aussi être produits dans les usines. Et ces nouvelles manières de voyager va accélérer cette mondialisation qui s'était déjà opérée auparavant. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, que vous aviez bien compris ces questions. La fois prochaine, nous allons voir comment cette industrialisation s'est propagée d'abord depuis l'Angleterre jusqu'au reste de l'Europe, puis du monde. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée.